Il y a plusieurs types de condamnation. On comprend que quelqu'un est condamné lorsqu'il découvre dans sa vie des limitations. Quand vous voyez les limitations, c'est qu'il y a une condamnation. Et cette condamnation, c'est une loi qui dit qu'il n'y aura jamais ça, ou encore à Koleka jamais $100. Ce sont des condamnations. Maintenant, comment on détruit les condamnations? Comment on détruit les lois qui sont établies sur nous? C'est en retour, nous-mêmes, nous devons les condamner. Mais quand je vous dis condamner ce qui a été dit sur vous, vous comprenez quoi? Rien. Nous, souvent, nous faisons des choses dans l'église parce qu'on fait. Je condamne ce qui a été dit sur moi. Ça veut dire quoi? Explique-moi. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Je vais vous dire. Lorsqu'on a établi une loi contre toi, la seule chose qui peut déplacer cette loi, c'est quoi? C'est une autre loi. Est-ce que vous savez ça? Quand il y a une loi contre vous, la seule chose qui peut changer cette loi, alléluia, c'est une autre loi. Oui ou non? On va vous arrêter. On vous dit que vous étiez au lieu du crime. Amen. Amen. Mais suivant la loi de la présomption d'innocence, tu peux encore sortir de là. Donc c'est une loi qui te sort de la condamnation d'une autre loi. Condamner le diable, c'est comment? Rappelez-vous de Matthieu 4. Quand Jésus était devant qui? Satan. Satan disait quoi à Jésus? Il est écrit. Autrement dit, Satan était en train de condamner Jésus à vivre quelque chose. Comment Jésus détruisait ces condamnations? Il est aussi écrit. Alors, condamner les œuvres des ténèbres. Quand on dit condamner les œuvres des ténèbres, c'est citer des textes bibliques qui annulent une loi satanique. Vous me suivez? Ce n'est pas je condamne, n'a fini, n'a kangi, n'a... Non. Non. Ça, ce sont des prières folklorique. Non. Non. S'il vous plaît, faites très attention entre faites une grande différence entre le bruit et l'autorité. Alléluia. Amen. Au Sénat, il y a un monsieur. Quand il est là, quand il dit, il tape seulement un petit bâton là. Tor. Silence. Le même bâton. Si toi tu tapes ça dehors ici là, tu risques de faire danser les enfants. Juste pour te dire que quand tu es une autorité, c'est pas quand tu fais beaucoup, tu tapes plusieurs fois, non. C'est seulement le grade que tu as qui fait que le son que tu émets fait peur tout le monde. Qui comprend ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le grade, c'est pas le nombre d'années à l'église. Qui a compris cela? Amen. On est tous d'accord avec ça? Amen. Le grade, ce n'est pas être pasteur. Non. Non. Alléluia. Amen. Je répète encore ce que j'avais dit à la classe des disciples. Amen. Le niveau de vie chrétienne, ce n'est pas le nombre d'années dans l'église, mais c'est le nombre de temps que l'on fait dans la présence de Dieu. Le nombre de temps que vous faites à l'église ne fait pas de vous un grand, un supérieur, un aîné dans la foi. Non. Ce qui fait de vous un grand, c'est le temps que vous passez devant Dieu.
Si vous êtes ancien parce que vous avez des cheveux blancs, je vous assure que vous êtes malheureux. Ça ne définit que le temps d'usure que vous avez fait dans la maison de Dieu. Mais si vous êtes ancien parce que dans votre cœur, vous avez une relation profonde avec Dieu qui dure longtemps, cette ancienneté-là n'est pas de l'usure, mais plutôt de la sagesse. Alors, si vous voulez condamner, il faut connaître la Bible pour parler à un démon, lui dire il est écrit. Alléluia. Amen. Quand on vous dit on combat la terre, tu dis quoi? Na fini milimo ya célibat, na fini. Ça va leur faire quoi? Comme na chargé, na tini bombe na monde terre. Ça va faire quoi? Est-ce que nous sommes en train de partager la parole de Dieu ici? Amen. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Amen. Je suis contre le fanatisme. C'est-à-dire, c'est comme on est convaincu de cet homme, tout ce qu'il fait, c'est Amen. Alléluia. Zoa bombe. Chargé en go. Chanobu. Tokei. Tcha. Tout le monde fait aussi. Tcha. Tina. Tokei. Bouh. Et là, quelques sensationnels. Il y a des fois, c'est le son du boom qui était tellement subite que ça t'a fait peur. Non, mais oui ou non? Oui. Alléluia. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Non. Amen. Amen. S'il vous plaît, si vous vous habituez comme ça, vous ne prierez bien qu'ici. Mais à la maison, vous n'aurez pas d'autorité. Vos enfants, ça se dit, pas pasteur. C'est comme ça que vous allez réagir. Mais le jour où le pasteur va être malade lui-même, quand tu vas tenir ton enfant, pasteur est malade, tu es perdu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc frère, pour condamner les lois qui sont contre votre vie, il faut connaître la parole de Dieu qui est conforme à cet élément-là, cette affaire-là, pour détruire la loi d'avant. Je vais vous poser une question. Quand Dieu parle du succès et de la réussite, il dit quoi? Médite quoi? Médite jour et nuit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Vous voyez, Dieu sait que, il dit bien ce livre de quoi? De là? Oh, la Bible. Donc, Dieu ne voit pas autre chose. Au lieu de me dire, pour réussir, pour que tu changes les choses dans ta vie, jeûne beaucoup. Non. Il me dit que ce livre de quoi? De la loi ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. Et non pas de tes yeux. Mais dites-le comment? Jour et nuit. Ça ne veut pas dire lis-le. C'est un autre texte qui parle de lire. C'est Deutéronome, je crois, 17.1 qui dit, il prendra une copie de cette loi et il la lira chaque jour. Mais quand la Bible parle de médite le jour et nuit, et que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de quoi? De ta bouche. Autrement dit, déclare-la. Amen, frère. Comment tu peux méditer une chose que tu n'as pas lue? Tu vois maintenant là où il faut lire la Bible. Lis.
Et après commence à méditer sur ça. Réfléchis dessus. Pense dessus. Travaille sur ça. Et quand quelqu'un te dit une chose qui maudit ta vie, dis-lui, ma Bible dit. Ma Bible dit. Il s'est fait pauvre afin que je sois riche. Ma Bible dit. Ceux qui avaient prévu de nuire à Mardoché, n'est-ce pas? Là où il voulait qu'on mette Mardoché, c'est là où on les a mis. Celui qui refuse que vous entrez là où vous devez entrer va rester là où vous étiez. Là où vous étiez là, il va rester. Et vous allez y entrer. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Amen. 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 Dis à ton voisin, tu avais fait une erreur de ne pas lire la Bible. Tu avais fait une erreur de ne pas lire la Bible. C'est pourquoi quand tu pries, tu ne fais que dire je condamne. Je condamne. Suivant quoi? Suivant quoi? Parce que je ne sais pas si on se fait comprendre. Suivant quoi? Tu condamnes suivant quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à ni. Qu'est-ce qui t'en donne l'autorisation? Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Père, tu m'avais dit, choisis. J'avais choisi les hommes que tu rendras riches dans le ministère. Que tous les pauvres, tous les limités, tous ceux qui ont de bons cœurs mais n'ont pas les moyens pour ce matin, qu'ils deviennent les riches dont tu m'avais parlé. Amen. Au nom de Jésus. Attention, hein, je vais pointer le doigt sur certaines personnes. Okay? Et quand je pointerai le doigt sur vous, ne regardez pas le commerce que vous faites. Vous prenez seulement par la foi. Alléluia. Amen. Fais en sorte que tu puisses avoir l'œil vers moi, s'il te plaît. Cette puissance, même si tu me regardes, elle va te pénétrer. Tu as compris? Elle va te pénétrer, même si. Qui a compris cela? Amen. Lorsque quand je t'ai vu dans le songe, tu allais travailler. Tu allais travailler. Travaille. Prends ça. Prends ça. Prenez ça. Prenez ça. Attends, prenez l'enfant de cette femme. Prenez ça. Prenez ça. Prenez ça. Prenez ça. Prenez ça. Prenez ça. C'est la même famille. Prenez ça. Prenez ça. Que votre famille, votre maison change maintenant. C'est le vœu, le vœu, le vœu, le vœu, le vœu, un vœu, un vœu, un vœu. Si l'Éternel tu me donnes, je ferai ceci. J'ai entendu ça. J'entends ça hein, clairement maintenant. Prenez ça. Prenez cette dimension. Recevez-le. Prenez cela. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas entendu. Comment? Alléluia. Comment? Très bien. Alléluia. Très bien. Toi? Yo. J'ai entendu. Nayoki. Prenez ça. Comment? Les profondeurs de ton cœur parlent. Les profondeurs. Comment? Quelqu'un dit ça fortement dans son cœur. Je cherche à le localiser. Il est en train de dire à Dieu que si tu me donnes le travail, je donnerai tout mon premier salaire. C'est qui a dit ça? C'est toi?
C'est vous qui avez les... Vous aussi, vous avez dit ça. Hein? C'est pourquoi j'entends ça fort dans mon esprit. Prenez ça. Prenez ça. Vous aussi, prenez cela. Que ça se passe très vite. J'ai entendu ça clairement. Comment, Sidonie? Comment? Sido, comment? J'ai pas compris. Il va s'asseoir à côté de toi, en plein culte, avec toi, dans la maison de Dieu. Ça serait étonnant. Prenez cela. En entrant à la maison même, que son cœur commence à se pencher. Comment? Frère, Dieu me dit, Dieu me dit, s'il a ses frères ici, il faut qu'ils écrivent déjà l'histoire. Dieu me dit, retiens très très bien. Dieu me dit, reste toujours caché. J'ai mis un voile sur toi, parole du Seigneur. Je l'ôterai. Quand je l'ôterai, tu ne te reconnaîtras plus. Et tu ne pourras plus passer inaperçu. Exactement. Vous y croyez? Amen. Vous y croyez? Amen. Je dois entendre. Dieu parle. Et il avait dit. Dieu me dit maintenant les dignitaires. Des autorités. Dieu me parle de placement. Placement. Hein? Faites attention. Hein? Placement. Sois placé. Prenez cela. Tu seras placé de deux manières. Par toi-même et par le niveau de l'homme qui va vivre avec toi. Sois placé. Ma fille. Y a-t-il une chose qui soit étonnante à Dieu? Non. Sois placé. Un bic qui barre un nom, qui barre un nom, qui est écrit au-dessus ton nom en manuscrit, pas saisi. Quand vous allez voir ça, vous en aurez même la chair, comme on dit dans les hommes, la chair de poule. Prenez ça. Au nom de Jésus. Prenez ces choses. Vous y croyez? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Comment? J'ai pas compris. Je n'entends pas bien. Comment? Rita, comment? L'Éternel est en train de te parler depuis un certain temps. Il est en train de te parler de faire une offrande. Dis-moi si je mens. Il est en train de te parler de faire une offrande. Mais tu te poses la question. Mais je vais donner quoi? Tu m'entends, Rita? Tu m'entends, hein? Quand tu vas rentrer à la maison, avant que tu n'arrives d'ailleurs, tu vas voir quelque chose dans ton esprit. Jusqu'à la maison, cette chose-là va rester comme une photo. C'est ça. Vous y croyez? Vous y croyez? Vous y croyez? Fils, tu y crois? Sois établi. Tu y crois? Recevez cela. C'est la famille qui était là hier? Vous y croyez? Dieu l'a dit, hein? Et Dieu ne ment pas, hein? Dieu ne ment pas. Vous allez vivre ça très rapidement. Très rapidement. Ok? Je n'arrive pas là où vous êtes, mais Dieu est déjà là où vous êtes. Vous y croyez? Amen. Vous y croyez, n'est-ce pas? Amen. Je suis en train de parler ici, là.
Recevez-vous tous les choses qui vous sont préparées. Cette dame-là va recevoir aussi. Hein, fils, reçois ça. Reçois les mains.